Le chemin de croix est une pratique de dévotion qui invite les chrétiens à suivre Jésus sur son chemin de mort et de résurrection. Lui qui est l'innocent, il a porté sur lui les injustices et les souffrances non choisies que nous subissons tous. Il a été trahi par un ami, abandonné par les autres, accusé sur des faux témoignages, vilipendé par une foule manipulée, calomnié, incompris par ceux-là même qui étaient chargés de préparer sa venue, et finalement condamné par un pouvoir prisonnier d'un système. Devant la souffrance et le mal, chacun réagit comme il peut, comme il veut, selon sa condition sociale, ses responsabilités, son courage, ses lâchetés ou son cœur. Et avec les stations de chemin de croix, on peut se reporter chacun dans l'événement historique, comme si on était, nous aussi, assistants de cette montée vers le calvaire de Jésus il y a 2000 ans. Et on peut se demander, et moi, à la place de ces gens-là, comment est-ce que j'aurais réagi ? Alors cette année, à Sainte-Anne-d'Auray, on réinstalle dans le cloître un chemin de croix monumental en bronze qui a été réalisé entre 1900 et 1905 par l'entreprise Chapal d'Auray, d'après des sculptures de deux sculpteurs d'Angers, Henri Bourricher et Pierre Rouillard. Ils ont sculpté tous les deux des figures monumentales en haut relief qui nous présentent un panel varié des émotions humaines que suscite le spectacle de la souffrance. Il y a le déni, l'indifférence, la satisfaction de voir appliquer une sentence, l'effroi, la peur, la tristesse, la compassion, la pitié. Quand on vient en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, on terminait traditionnellement le circuit par ce passage dans le cloître et ce chemin de croix qu'on prenait comme dans les pèlerinages bretons, dans le sens du nord au sud. Et on tourne dans le cloître dans ce sens-là. Pour suivre donc le chemin de Jésus et contempler à travers les figures qui sont sculptées tous les replis de l'âme humaine. Et ça correspond bien au sens du pèlerinage qui nous invite à faire la vérité sur tout ce qui nous anime, tout ce qui nous a blessés, tous les poids que nous portons et à les déposer aux pieds du Christ pour qu'il les porte lui-même. Et puis pour cesser peut-être aussi d'accuser toujours les autres et de commencer à voir que finalement le mal il commence dans notre propre cœur. Alors, nous avons commencé notre voyage au pays des chemins de croix du Morbihan par Callac et nous y avions vu plus précisément la première station. Alors ici à Sainte-Anne-d'Auray, je vous invite à regarder la deuxième et la troisième. Donc ici, je me trouve devant la deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. On identifie facilement Jésus debout au centre, les deux profils, avec son auréole qui porte la croix. Et puis il est chargé donc de cette croix lourde qu'il va devoir poser sur son épaule. On voit encore derrière lui d'autres instruments de sa passion future. Le titulus qui est brandi par derrière, c'est la petite pancarte avec les lettres INRI, pour le I comme J, Jésus, N, Nazaréen, R, Roi, I ou J, Juif, Jésus, Nazaréen, Roi des Juifs. C'est le motif de sa condamnation. Puis il y a aussi un personnage qui brandit des clous et qui tient dans la main droite un marteau. Ce sont les clous évidemment qui vont servir à accrocher Jésus sur sa croix. Alors ce personnage qui brandit les clous, il en rajoute. Il ouvre la bouche, il crie, il brandit ses clous dans un geste de haine. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. On peut se demander, et moi, si j'avais été là, est-ce que j'aurais crié avec ceux qui enfoncent le condamné? Est-ce que j'aurais été gagné par la violence de la foule? Est-ce que j'aurais su résister? Est-ce que j'aurais su avoir pitié? À la troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombe sous le poids de la croix qui est trop lourde pour son corps qui est déjà endolori par les tortures qu'il a subies. Et puis il tombe peut-être à cause de cette pierre qu'on
qu'on voit sous sa main au premier plan, ici, et sur laquelle il a pu trébucher. Alors derrière lui, on retrouve la variété de ces personnages qui réagissent chacun différemment. Tout en haut sur un cheval, c'est l'homme de loi, qui vérifie simplement que la loi est appliquée dans une espèce d'indifférence du devoir accompli. On a celui qui tient le fouet et qui tire sur le manteau de Jésus ici, grave, enfermé en lui-même. On retrouve le personnage le plus violent qui brandit le marteau, qui tenait déjà les clous et le marteau dans la station précédente, et qui lève son marteau en un geste menaçant. Et puis il y a ce centurion très intéressant qui était simplement discrètement derrière la croix dans la station précédente et qui cette fois-ci s'avance devant pour contenir le geste de violence de l'autre bourreau. Il fait son travail, ce centurion, mais il le fait bien. Il veut contenir les violences inutiles. Et on peut penser que c'est lui qu'on retrouve plus tard au pied de la croix et qui dira en regardant Jésus, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pour nous, tu as accepté de devenir comme le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de fruits. Tu nous invites à te suivre sur ce chemin quand tu dis « Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. » Nous, cependant, nous sommes attachés à notre vie. Nous ne voulons pas l'abandonner, mais la garder totalement pour nous-mêmes. Nous voulons la posséder, non l'offrir. Mais tu nous précèdes et tu nous montres que c'est seulement en donnant notre vie que nous pouvons la sauver. Alors que nous t'accompagnons sur le chemin de croix, tu veux nous conduire à prendre le chemin du grain de blé, le chemin d'une fécondité qui parvient jusqu'à l'éternité. La croix, l'offrande de nous-mêmes, nous pèse beaucoup. Mais sur ton chemin de croix, tu as porté aussi ma croix. Et tu ne l'as pas portée en un quelconque moment du passé, car ton amour est contemporain à mon existence. Tu la portes aujourd'hui avec moi et pour moi. Et de manière admirable, tu veux que moi aussi, aujourd'hui, comme jadis, Simon de Cyrène, je porte avec toi ta croix. Et t'accompagnant, je me mette avec toi au service de la rédemption du monde. Aide-moi, afin que mon chemin de croix ne soit pas simplement le pieux sentiment d'un instant. Aide-nous non seulement à t'accompagner par de nobles pensées, mais à marcher sur ton chemin avec le cœur, plus encore avec les pas concrets de notre vie quotidienne. Aide-nous pour que nous marchions avec tout nous-mêmes sur le chemin de croix et que nous demeurions à jamais sur ton chemin. Libère-nous de la peur de la croix, de la peur face à la dérision des autres, de la peur que notre vie puisse nous échapper si nous ne saisissons pas tout ce qu'elle offre. Aide-nous à démasquer les tentations qui nous promettent la vie, mais dont les conséquences nous laissent en fin de compte sans but et déçus. Aide-nous à ne pas nous faire les maîtres de la vie, mais à la donner. En t'accompagnant sur le chemin du grain de blé, aide-nous à trouver, en perdant notre vie, le chemin de l'amour, le chemin qui nous procure véritablement la vie en abondance.